Alors, c'est avec cette même joie que nous avions commencé il y a exactement de cela 10 mois. Et aujourd'hui, nous clôturons cette saison avec cette même joie et surtout en espérant que vous avez passé de bons moments en notre compagnie. Nous sommes ici aujourd'hui pour faire le bilan de cette émission, résumer un tout petit peu ce qu'ont été tous ces mois, également les personnes qui ont fait à chaque émission et au quotidien les rubriques que vous avez tellement appréciées. Sachez qu'aujourd'hui, nous n'allons pas mettre du tout de protocole, ce sera vraiment sans code. Nous sommes juste là pour passer un bon moment avec vous et ce sera également notre manière de vous dire au revoir. Je vais les faire monter au plateau un à un et bien sûr, ils seront accompagnés pas par la partie technique, mais par le talent aujourd'hui non exprimé, je le dis ainsi, de Mr. Kenopi et Mr. Bob, parce qu'ils vont jouer comme jamais dans cette émission aujourd'hui pour dire merci à toute cette équipe, mais également les remercier et les renvoyer en vacances. Parce que oui, nous partons en vacances et vous nous retrouverez bientôt pour la saison des vacances. Permettez-moi déjà d'accueillir sur le plateau Bob et Kenopi. Bien sûr, avec des ovations dans le studio, ça ne ferait pas de mal, s'il vous plaît. Faites du bruit pour Bob et Kenopi pour Allez vous asseoir, allez vous asseoir. J'étais en train de dire, pendant qu'ils jouaient la musique, que Bob et Kenopi et moi-même sommes les trois qui avons le plus souffert dans cette émission. Parce qu'à chaque fois, il fallait animer, tu vois, et donner envie à toute cette troupe-là de venir au plateau en étant motivés. Ce n'était pas toujours évident. Des fois, on lançait la musique et ils n'arrivaient pas à capter. Et ça restait entre nous trois. Voilà. Mais on a quand même aimé, n'est-ce pas, Bob? Merci. Bob, on prend le micro. Comment tu vas? Ouais, je vais bien. C'était comment pour toi cette saison? Ouais, je pourrais dire que bon, ça a été avec bon, les défis de chaque jour. Ouais. Mais grâce à Dieu, ça a été, on rend grâce à Dieu. Ce n'est pas facile, mais bon, on a fait de notre mieux quand même. Bon, je vais prendre vos avis légalement tout à l'heure lorsqu'on va revenir juste après le générique. Mais sachez que pour moi, ça a été une aventure merveilleuse avec beaucoup plus de confiance parce que vous étiez là. Et quand je viens les vendredis en sachant que je vais voir Bob ou je vais voir Kenopi, je me sens bien, je me sens à l'aise parce que la partie musicale sera assurée, mais également vos énergies sont magnifiques et j'ai adoré faire ce travail en votre compagnie. Merci. C'est la même chose avec toute la troupe que je vais inviter, mais cette fois-ci, pas avec la musique to the go. Nous allons partir avec le générique et on va revenir juste après les retrouver dans cette émission. Merci de nous retrouver dans ce vendredi spécial. C'est parti. Alors, ils sont en train de bavarder dans le studio. Ils se demandent comment ça va se passer. Il y a également une particularité dans cette équipe, c'est qu'ils ne savent jamais comment on fait les choses normalement. À chaque fois, il faut leur crier dessus, il faut taper dessus, il faut gronder, il faut revenir dessus, mais c'est toujours pas évident. Et là, je te dis, j'ai eu l'impression d'avoir eu qu'une classe de maternelle dans ma main jusqu'à la fin de cette saison. C'était assez délicat. Alors, ce qu'on va faire, Bob et Kenopi, vous allez m'aider à les accueillir en musique. On va faire quelque chose de vraiment, comment je vais dire, on est en acoustique ou on est en live? On est en live. Ah ouais, on est en live. Hein? On fait quelque chose en live, mais vraiment très dynamique pour les accueillir pour moi. OK, c'est parti. Bien. La première personne que je vais faire monter au plateau mérite des ovations des autres qui sont dans le studio. Et donc, merci d'accueillir ici Mrs. Ruth Dionou, Miss Ruth, animatrice de cette émission. Ruth, je t'en prie, installe-toi.
manqué dans le studio. Alors, la deuxième personne, on va varier un tout petit peu. Il nous a rejoint en cours de route, mais franchement, laissez-moi vous dire que sa présence n'a apporté que du peps, du beau. Vraiment, c'est magnifique de l'avoir parmi nous. Il a ce côté versatile qui apportait quand même beaucoup de piment. Il nous amusait, il nous faisait rigoler ici. Et donc, oui, nous avons le plaisir d'accueillir Mr. Eugène Guénou, animateur. Bon, on applaudit pour lui aussi, hein? Ça n'a pas de sens. T'as ta fanbase. Ok, clairement tu as ta fanbase. Alors, la troisième personne, elle était dans la saison, elle était dans les autres saisons de cette émission. Elle est restée dans cette saison également. Vous l'avez beaucoup aimée, vous l'avez beaucoup affectionnée. Merci d'accueillir sur le plateau Miss Niélé Evinel, Miss Eve, santé et bonne manière. Passé de chanteuse, elle a tout gâté. Passé de chanteuse, elle est devenue docteur. Chocopier, Mandanazé, maintenant elle a gagné l'homme à l'étranger. C'est tout le monde, nada, dodo, zogodo, zogodo, dodo, ah, zogodo, zogodo, nazé, zogodo, Ok. Quatrième personne. Merci d'ovationner Mr. Rock Katako. Non, va là-bas. Avec lui, ça n'a été que ça pendant toute cette saison. C'est la personne à qui il faut tenir la lanterne parce qu'il est toujours perdu. Je vous promets. Alors, la cinquième personne, merci d'accueillir Miss Ruth Sassou-Françoise, Miss Expression, Environnement et le béret. C'est qui ça? Bien, alors, à sa suite, je voulais demander c'est qui s'appelle Amouzou Komi. C'est Kelopi. Merci d'applaudir Kelopi. Est-ce qu'on peut faire la même chose pour Mr. Bob? Alors, elle est restée dans les innovations, mais avant ça, elle a également donné la possibilité aux couples de pouvoir se passer des mots doux ou alors se présenter des excuses si entre-temps le pagne ou le tissu brûle entre eux. Elle est restée avec cette même originalité, dans cette africanité qu'on a tellement aimée dans cette saison. Merci d'accueillir Miss Grace Bonne. Ok. Bon, allez. La personne qui va venir, j'espère qu'elle pourra soulever la jambe comme tu viens de le faire. Hein? Parce que quand il est question de découvrir les meilleurs mets de la capitale, c'est vers elle que nous allons. Toujours
Elle est également allée. Non, attendez, je ne même pas encore. Est-ce que j'étais appelée? Trop pressée de monter au plateau. Merci d'accueillir Miss Tété Bénissant Karine. Je te positionne là-bas. Mais faut pas te taper la tête, hein. Elles ont marché de pair. Elles étaient tout le temps à deux. Je ne sais pas ce qu'elles ont manigancé pendant toute la saison. Mais quand vous voyez une, à l'extrême, vous voyez l'autre. Hein. C'est le jour et la nuit, pôle nord, pôle sud. Voilà, le commencement et la fin. C'est-à-dire qu'elle est ronde et l'autre, elle est fine. Hein. Et donc, aujourd'hui, elles ont décidé de porter la même couleur pour terminer cette saison avec nous. Nous allons accueillir sur le plateau Madame Maison des Mariés, Miss Clotilde. Personne n'a parlé. Un garçon qui va venir, avant que nous ne clôturions ou ne bouclons la boucle avec notre doyenne. Je sais exactement où est-ce que je vais l'installer parce qu'elle mérite tous les honneurs dans cette émission. Mais avant elle, un jeune qui était quand même très timide au départ, mais qui est devenu... je ne sais même pas quoi dire. Très extraverti. Extraverti, mais oui, parce qu'il a tenu une rubrique qui lui permettait de rencontrer du monde. Il est expert en art oratoire et d'ailleurs, je vous invite à aller voter pour lui parce qu'il participe au joute verbal francophone. Je pense que vous savez déjà de qui je parle. Merci d'accueillir Hubert Avalo. Bien. Bonjour tout le monde. On va prendre les micros que vous avez à disposition. On en a combien? 1, 2, 3, 4. 2 ici. Donc on prend un là-bas. Non, le troisième il est là-bas. Donc oui, on va vous voler un micro pour là-bas, d'accord? L'extrême droite. Bien. Et nous allons tous nous mettre debout. Ça se mérite. Hein? Quand on parle de Giant-T, c'est celle qui a commencé avec nous depuis 2019 et qui est restée jusqu'à ce jour. Franchement, je ne vous dis pas à quel point elle représente une force pour moi principalement et aussi pour l'équipe, j'espère bien. Quand ça va, elle est là. Quand ça ne va pas, elle est là. Et elle nous accompagne de ses prières. À côté de tout ce panier de sagesse dont elle fait preuve, qu'elle nous partage ici, elle revient à chaque fois avec une certaine patience qui nous enseigne au quotidien à quel point il faut être résilient, à quel point il faut être persévérant pour atteindre des objectifs. Elle vient quand elle est malade, elle vient quand elle est en bonne santé. Pour vous dire, même quand ça ne va pas, elle trouve la force de quitter son lit pour venir nous rejoindre ici. Et je ne sais pas qu'est-ce qui la motive autant, parce que beaucoup à sa place n'auraient pas autant donné. Aujourd'hui, j'aimerais juste profiter de cet instant pour lui dire à quel point nous l'aimons, à quel point nous sommes, moi principalement, je suis reconnaissante de l'avoir dans cette équipe. On ne lui dit pas assez, mais vraiment, on vous aime. Nous sommes des enfants têtus, mais on vous aime tellement. Merci de faire un triomphe d'ovation pour Madame Suzanne Adjeté. Abele biasi mi ba
par ici, c'est pas donné, mais je t'installe là-bas. Merci d'applaudir mon assistant pour moi. Et t'inquiète pas, je vais te trouver un micro dans peu de temps. Je peux sacrifier certains pour te donner le micro, c'est pas un problème de toute façon. Maintenant, les autres, vous pouvez vous asseoir. Okay. Bien. Rebonjour à tous. Bonjour. Vous les avez vus depuis le début de la saison, puis il y en a d'autres qui n'y sont plus aujourd'hui parce qu'on va parler de Mr. Guy Watson, Israël Tsounou. Nous avons eu également Yannick, voilà, il est en train de préparer le smoothie, donc il n'a pas pu venir, pardon. Josué Bensou. Ah, Josué Bensou également, et vous aussi. Parce qu'on a gagné des téléspectateurs, on en a perdu d'autres qui se sont déplacés, les études sont venues occuper les élèves, les étudiants et tout le monde. Mais nous sommes contents quand même de vous retrouver avant notre départ, c'est-à-dire pendant ces vacances. Et on espère que vous avez juste passé une bonne saison en notre compagnie. Nous avions fait le même travail le mardi dernier en passant le micro à ceux qui étaient de l'équipe de mardi. Levez la main, s'il vous plaît, ceux du mardi. Voilà. Donc, il n'en reste pas beaucoup. On n'avait pas reçu l'avis de Miss Grace. On n'avait pas reçu l'avis d'Hubert non plus. Et Rock Katako non plus n'y était pas. Donc, je pense qu'on va faire le tour rapidement avec, bien sûr, Kenopi et Bob avant de continuer cette émission. Alors, on va commencer avec Grace. C'était comment pour toi cette saison? C'était une très belle saison. Il faut savoir que nous trois par ici, on a eu à passer d'abord par une compétition qui s'est soldée par notre entrée ici. Donc au début, je me rappelle encore de notre première entrée dans l'émission lorsqu'on l'a fait, on nous a baptisés ici. Et j'ai passé une très belle saison. À votre compagnie, à tous, j'ai découvert de très belles personnes. J'ai rencontré de très belles personnes aussi. Et tout ce que j'ai pu avoir comme travers ou ce qui n'a pas pu marcher m'a permis quand même de pouvoir apprendre à affronter les situations. Et je suis très contente de vous avoir rencontrés tous. Ça m'a fait un truc, je me suis oubliée un petit instant là. Allez, je vais juste tout droit. Je suis avec Mr. Hubert. Hubert qui a gagné une copine pendant cette saison. Il ne va pas finir célibataire. Et nous avons également Miss Eve qui a trouvé preneur hier avec son habit oiseau là. Ça a réussi. Et puis on a une personne qui, Rock Katako, qui a aussi une go au Bénin. Voilà. Joyce, depuis le Bénin. C'est ça. Alors Hubert, c'était quoi pour toi? C'était magnifique cette saison. J'en parle avec beaucoup d'émotion. Il faut dire que je suivais la pause depuis. Et souvent, je disais à Grace, mais attends, aujourd'hui, on est à la pause. Parce que je me rappelle, on venait ensemble ici au studio pendant les saisons des vacances et tout, on suivait l'émission, mais je pense qu'on n'a jamais imaginé qu'un jour, on pouvait être dans l'équipe. Et par le concours, comme elle a dit, on est arrivé ici, on a beaucoup appris. Je me suis découvert, j'ai eu à découvrir beaucoup de personnes et je pense que c'était 10 mois de grâce, 10 mois de déception, franchement. C'était pas facile, hein, on va se dire la vérité. C'était pas facile parce que pour les téléspectateurs, on arrive ici, on prépare des fiches rapidement, on monte au plateau et voilà, on se met à débiter des mots alors qu'en réalité, c'est des... On y a Karine, non, sérieux. Et puis la manière dont tu vois, elle se sent, c'est très difficile. Elle est que quoi? C'est comme si au glam mais avant quoi. Et on va dire quoi, femme vieux, tu vois. Donc c'est la partie où elle espère la bouillie, où on a cabane nous quoi. Donc elle est comme ça avec les lunettes. Et puis elle est là. Mais la position de cette partie-là, c'est toujours en hauteur. Hein, et elle me regarde. À un moment donné, je me suis demandé, est-ce qu'on est à la pause ou bien elle me Koumi, hein, je ne sais jamais. Il faut que je vérifie un peu comme ça. Donc voilà. Alors je disais que ça n'a pas été facile, surtout dans la réalisation de ta rubrique. Quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées? La première difficulté, je pense, c'était la rigueur vis-à-vis de moi-même. Parce que pour faire cette rubrique-là, il fallait un process et beaucoup de choses. Donc ça a été premièrement la rigueur envers moi-même. Et puis, je pense que c'était plus ça. C'était plus ça, mais heureusement, l'équipe était là. Donc, je remercie tout le monde. Je remercie, en commençant par le DA, M. Romain Dauche. Ouais, il est où même, le DA? Je remercie Miss Eve. Je remercie Eugène qui m'a beaucoup secoué. Franchement, je pense qu'au milieu de la saison, j'ai découvert un mentor, un grand frère Eugène. Merci beaucoup. À Ruth, à tout le monde. Et il y a eu un problème que j'ai rencontré.
tout au long de la saison, c'est que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Mhm. Même avant de parler, je réfléchis. Quel mot va sortir? Ouais. Et ça me mettait des vides. Et Océane me disait tout le temps, mais réfléchis pas trop, réfléchis pas trop, réfléchis pas trop. Spontanéité. Donc, Et aujourd'hui, tu te vois comment? je me vois grandi, un peu plus mature, je vais dire ainsi. J'ai beaucoup appris et je pense que je suis ému. Pardonnez-moi l'émotion. Moi, je suis restée à la maison des fois. Et Mais j'ai suivi ta rubrique. j'aimerais remercier Ruth Sassou-Françoise, Miss Bone, Tata Karine, Tata Clotilde, Miss Ruth Dionou. Tu as mixé les deux en noir, là. Yatovaglo. Oui. Tu n'as oublié personne. Vas-y. Tu n'as Miss- oublié personne. Miss Ruth Dionou. Un instant, j'ai pas fini. Vas-y. Oublie seulement. D'accord. Je remercie Miss Eve, Oui. qui était ma coach pendant Animateur 3.0 lors de la finale. Ouais. Je remercie Monsieur Eugène Guenou. Encore, lui qui vient d'arriver là. Non, j'ai Ah ouais, j'ai repris. parce J'ai qu'elle a- repris. Ok. J'ai repris. Ok. J'ai repris. Hey, Vas-y. Miss F qui m'a beaucoup pris en aparté, m'a beaucoup parlé. Tu fais trop de l'oratoire, tu fais trop ci, tu réfléchis trop. Lâche-toi un peu. Lâche-toi un peu, franchement. Des fois, dès le matin, elle me tenait dans les loges, elle me parlait et tout. Donc, c'était une grande sœur, vraiment. J'ai beaucoup apprécié. Je peux dire que c'est mon coup de cœur de l'année. Hein. Depuis, avant même que je n'arrive dans la saison, Miss Eve. Donc, voilà. Oui, c'est ma grande sœur, je sais, absolument. Ne me compte pas, Fleurette. Donc, monsieur Eugène Guenou, le grand frère, le mentor, que j'ai eu à découvrir absolument. Ruth Dionou, depuis la saison des vacances, qui, avec Eve, me tenait et tout, etc., pour me donner des conseils. Elle m'écrivait, on s'échangeait. Une grande sœur. Maman Suzanne, une maman que j'ai eu à rencontrer lors de la saison. Ruth Sassou-Françoise, notre grande sœur, notre Miss, Se sent sans bouger. qui ne Moi, mâche je pas. sens plutôt que Qui ne- Hubert va passer un moment très franchement. Non, calme-toi. Nous-mêmes, on sent ça. L'émission là va finir. On a eu tort de lui donner le micro là. L'émission là. Personne ne te fera plus rien. Ça, Plus c'est- rien. Le petit Hubert d'hier est un grand monsieur. Absolument, je n'ai Donc, plus oui, peur de vas-y, fais ta personne. chose, là. Alors, Miss Bone, c'est une très longue histoire. Hein. On se connaissait depuis avant d'arriver là. Merci beaucoup. Tata Clotilde, que j'ai eu à découvrir. Merci infiniment pour tout ce que vous m'avez apporté. Tata Karine, franchement, c'est une personne exceptionnelle, très intelligente, du style Une maman. une maman. Et Rokatako, le grand frère, qui a toujours donné des conseils, qui était toujours là, Avec toi, hein. qui m'a beaucoup aidé tout au long de Tchalé Lekema. Les tournages, il était derrière la caméra. Je ne pense pas que j'aurais fait grand-chose sans lui. C'est mignon, c'est mignon. Franchement, ça s'applaudit. Merci. Mais Non, mais là, comme ça, là, Il se sent, hein. ça me rappelle les épaulettes d'Hubert. Il faut descendre. mais ça. moi, je n'ai pas donné mon coup de cœur. Non, c'est toi-même quand tu as donné Non. le micro, tu as mis lundi Avec- sur mardi. Et puis tu as commencé par faire le show. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la saison. Il faut Bon, quand vas-y, même coup de cœur, donner. Coup de cœur, coup de cœur. Donc, mon coup de cœur de la Commence saison. une phrase avec donc. Justement, Tu vois, les séquelles. Vas-y, dis donc. Justement, celui qui commence généralement sa phrase par donc, c'est lui. J'ai découvert un grand frère, une personne très gentille, dépourvue de toute mauvaise idée. Ouais, C'est vrai. quelqu'un qui est tout le temps bienveillant avec De toute cœur blanc. personne. Voilà. Donc, Eugène, c'est mon coup de cœur. C'est mon grand frère que j'ai suivi. Je m'attendais pas à là-bas. J'étais obligée. Toi aussi, tu fais bisous. Donc, non, voilà. c'est bon. Je continue. Oui, donc il faut vite parler. Là. jalousie. C'est pas la jalousie. Il faut savoir que je suis juste à côté de toi. Coup de cœur. Alors, je commence avec coup de cœur. C'est directement Océane Amekodia. Voilà. Coup de cœur forcé. Non, c'est pas forcé parce que à chaque C'est saison, vrai, je suis pas derrière. Attends, tu vas marcher. à chaque saison, on découvre Océane sur d'autres casquettes. Elle revient, elle nous aide toujours à faire de notre mieux. Voilà. C'est mon coup de cœur. On applaudit pour Maman Océane. Hein. Voilà. Océ faible. Hein. Non, c'est bon. Hein. Oh. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Au-delà. C'est la fin du mois. Hein.
la pause, de la pause. De la pause. Non, c'est une association. Faut pas... Mais vous n'êtes pas... Tu as fini, j'ai l'impression que tu as fini. Hein. Bon, allez, c'était comment la saison? Alors, sinon, c'était une très belle saison. J'ai appris à m'adapter à d'autres personnes, à d'autres têtes qui sont arrivées dans l'émission. Parce que je rappelle que j'étais là depuis aussi. Hein, voilà. Ouais, tu étais là depuis. Ouais. Néné. Non, je descends. J'ai découvert plusieurs personnes, et notamment Ruth encore et Tata Karine. C'est une très belle personne. Hein. On s'écrit souvent et voilà. Merci. Quelle écriture. Voilà. Laisse. Non, laisse. Ils s'écrivent souvent. Laisse. Il faut juste passer le micro au C'est pas fini. Il y a Tata Clotilde aussi qui ramène souvent à manger. Oui. Merci vrai, en beaucoup. plus. Aujourd'hui, c'est Merci pour programmé, cela. Non. Oh! Vous avez programmé? Il faut appeler rapidement. Appelle, c'est toujours possible. Je te permets de descendre du plateau pour aller gérer l'after émission. Si une maison de mariés est en galère, c'est que le pays va mal. Hein. Là, C'est très loin de la galère. Ah. Je suis très riche. Ah, tu as même J'ai assez dépassé la d'argent. galère. Parce que, bon, il y a des gens qui sont bizarres. Et pour titre aussi, finir, ça a un problème. Oui. je remercie Saïd et Innocent également, parce que j'envoie toujours mes éléments à Saïd et au DA. Quand le DA ne file pas, je dis Saïd, hein? Saïd, ton ventre, hein? Voilà. Il essaie de me faire ça vite fait. Et Innocent également, je dérange Innocent pour m'envoyer le lien des émissions, parce que quand on finit les face-à-face, il y a souvent les invités qui demandent leurs... Ouais. Et il m'envoie ça tout le temps. Même à 1h du matin, j'appelle Innocent, il m'envoie ça. Ah, Donc, toi, tu merci. appelles Innocent, 1h du matin, il décroche. Hein. Parce qu'à partir de Une fois, on a appelé Innocent 22h... Ici jusqu'à midi, hein? Le 1er janvier. Le 1er janvier, on n'a pas vu Innocent. Innocent, souvent, juste après l'émission, jusqu'à 20h, il ne décoche pas. 22h, il ne décoche pas. À partir de minuit, 1h, il décoche. Tonton, au-delà de Ça la va, complicité pourquoi? professionnelle, comment tu connais les oreilles d'Innocent là? Ça devient suspect. Non, j'essaie de l'appeler souvent Attendez, pour avoir des liens. Qui t'a donné le micro? Depuis qu'on a dit que tu es coup de cœur, tu te sens, hein? Tu me refais ça là, tu sors par ici, tu reviens. Les épaulettes, hein? Bon, allez, je suis avec Kenopi et Bob. Bob avait commencé, donc je lui repasse la parole. Bob, c'était quoi pour toi la saison? Bon, franchement, j'ai beaucoup aimé, si je peux le dire. Et puis, bon, Dieu merci, l'équipe, j'ai adoré. J'ai essayé de connaître certaines personnes par le caractère, si je peux le dire. Parce que, bon, chacun est différent de l'autre. Mais à force de travailler ensemble, je peux dire que, bon, on s'est familiarisé. Ouais. Et puis, Dieu merci, tout a été bien. Et il y a particulièrement une personne que j'aime bien, ici le dit. Bon, ça n'a pas été facile, moi et lui. Mais grâce à la musique, on est devenu une famille. On est devenu, comme on dit. Il est choqué. Et puis, Quand on a dit grâce à la musique, hein, c'est là il a fait, hein? ouais. Oui, vas-y. C'est une Bob. personne que j'aime bien. À part l'émission qu'on fait ici, en dehors de ça, on s'entend bien. On a des soirées, on fait. Donc, je pourrais dire que c'est mon grand frère, Kenopi. Kenopi! Kenopi pleure vite. C'est un grand garçon, mais il pleure vite. Là, déjà, il a plein d'émotions au fond de son cœur. Il est un peu... il va couler des larmes. je t'assure. On va lui passer le micro, Bob. Kenneth? Est-ce qu'on sait qu'il s'appelle Kenneth? Kenneth. Kenopi. Bonjour à l'équipe. Je pense que je vais arrêter de jouer, mais je veux pas être. Ne pleure pas. Hein. Non, je vais pas Des pleurer. exercices. Ah ouais, c'est naturel. J'ai ça de ma maman. Voilà, ça a été une belle saison. Et je tiens sincèrement à encourager, à féliciter toute l'équipe, surtout les nouveaux, qui ont su s'adapter, qui se sont laissés modeler par Océane et par ce qui devait être fait. Et du coup, félicitations. Moi, vous voir venir du lundi à vendredi, mais c'est pas évident. Hein? Non, mais courage, félicitations et voilà. Et à Océane,
Non, pour moi, c'est pas. Je sais qu'il va payer à la fin du mois. Il n'a pas besoin de passer de. C'est déjà gâté sur moi, donc laisse. Moi, je vais continuer. Oui, mais c'est juste pour te dire merci et force à toi d'avoir eu cette force de pouvoir tenir cette équipe. C'est ça. En fait, on te dit que des fois, Dieu te donne ton diable là. C'est la pause. Je vais vous dire la vérité. Parce que des fois, quand tu arrives, oh my goodness. Ce sont des anges, ce sont des agneaux, mais ce sont des diablotins aussi. Ah, c'est ça. Mais quand il est question de coacher, quand il est question de surveiller, de corriger, je ne sais pas, mon Dieu, c'est là que j'ai su que je suis forte. J'ai dû peut-être vieillir de 20 ans à cause de la pause, parce que tu dois parler en fait, c'est quelque chose. Mais c'est tellement une expérience que je n'aurais pas pu rater. Si j'étais à la maison et que d'autres vivaient cette expérience, j'allais être jalouse. Parce que je vous aime d'une manière, quoi. J'aime chacun de vous comme il est. J'aime les faiblesses et les forces aussi. Parce que c'est grâce à ça que vous êtes qui vous êtes. En fait, on aurait mis d'autres personnes à vos places que ça n'aurait pas été la même chose. J'ai tellement aimé les moments où on s'est engueulé. Les moments où on était... De toute façon, on s'engueule pendant combien de temps même? Ça ne dure même pas. Non, ça dépend. Le temps où on fait des brainstorming et chacun peut donner son idée sur une chose. J'ai aimé la rapidité avec laquelle Clotilde, quand elle est arrivée, c'était la toute dernière, elle a appris à faire avec le mindset de cette émission, de cette team. Et elle est venue, elle a dit, Océane, bon, moi, je ne sais pas. Moi, c'est comme ça qu'elle parle. Moi, je ne sais pas. Tu vas m'aider? Et donc, oui, tu lui dis, oh, fais-moi confiance, la gauche, je vais t'aider et tout. Et au final, je ne sais pas si elle s'est rendue compte qu'elle a vraiment grandi. Elle a eu un gros bond comme ça de professionnalisme dans la présentation, alors qu'elle n'a rien à voir avec notre domaine, hein, mais absolument rien à voir avec notre domaine, mais ça lui plaît. Et c'est ce que j'ai aimé. Donc, franchement, pour chacun de vous, laissez-moi vous dire que vous êtes spéciaux. Vous êtes de très, très belles personnes. On a forcément ce petit côté noir, very dark, là. Comme je dis souvent, ton côté noir est vraiment très profond. Mais la beauté de la vie part de la différence que nous acceptons des autres. Et c'est pour ça qu'on arrive à réaliser ça. Et j'espère que pour les autres saisons, on aura encore tout le monde, sinon la majorité. Parce que de toute façon, non, je rigole. Mais vraiment, j'espère qu'on va grandir en maturité pour les autres saisons qui viennent. Maintenant, je vais faire un petit point sur chacun d'entre vous. Comment moi, je vous ai trouvé pendant la saison. Je vais commencer avec Karine. Karine, écoute. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte que le jour où tu me dis, Océane, je ne peux pas venir, mon mood, là, ça tombe direct. Je ne sais pas, mais quand elle est au plateau, tu as l'impression que c'est comme si on te gère du back-to-back. Il y a une énergie qui arrive d'ici et ça te gère vraiment, ça te porte. C'est beau. Ce que tu dégages est magnifique. Tu es une très belle personne. Merci. Elle arrive dans toute son immensité, avec un grand cœur. Elle est franche, mais elle n'a rien contre personne. C'est ça, en fait. Elle est véridique, mais avec amour. Et ça, on voudrait avoir 10 000, 20 000, 30 000, des millions de personnes comme toi. Donc, sois fière de toi. Malheureusement, Karine ne sera pas au quotidien avec nous dans la prochaine saison. Je profite pour vous l'annoncer. Mais elle l'a dit, dès que l'occasion se présentera, si elle peut venir, elle viendra. Et ça me fait mal, cette perte. Je n'ai même pas encore pu te gagner que tu perds déjà. Et que tu pars déjà. Tu vois, je perds mes mots. Ça fait mal, en fait. Franchement, ça touche. Mais sache que nous t'aimons et tu es ici, dans ta maison. Tu reviens quand tu veux. C'était un plaisir pour moi parce que c'est vrai, j'ai parlé mardi, mais je n'ai pas encore parlé vendredi parce que c'est l'équipe du vendredi, en vérité, qui m'a accueilli premièrement. J'ai eu vraiment une petite zone de flottement parce que je ne suis quelqu'un qui n'aime pas rester devant la caméra. C'est vrai, je crée du contenu, mais je ne m'affiche pas. Et à la pause, ce que j'ai appris, déjà, il faut se battre pour avoir de la voix, pour prendre le micro, etc. Vous parler. Ensuite, il fallait aussi
Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais que beaucoup de personnes ne vont pas remarquer parce que j'ai appris à me maquiller à la pause. Ah. Oui, parce que il faut quand même être bien présenté. Et parfois, on me dit, mais Karine, comment tu viens? Parce que moi, je suis quelqu'un, je m'en fous un tout petit peu, je m'en foutiste. Donc, je mets mes boubous et j'arrive comme ça, on me dit, mais non, tu viens à la télé. Et on m'a appris à m'apprêter, on m'a appris à parler, on m'a appris à concilier avec tout le monde parce qu'en vérité, j'ai un caractère, comme on dit souvent, de cochon. Mais j'ai appris vraiment à tenir compte de la subtilité de tout un chacun. Et autant Innocent que je dérange là-bas, autant Monsieur Saïd, autant Kenopi, Monsieur Bob, tout le monde ici, même Monsieur Sénat derrière la caméra, et puis aussi Alvin avec qui je me bats souvent pour les photos. Donc, mais vraiment tout le monde. J'ai eu des interactions au début un peu compliquées, mais j'ai beaucoup aimé ici. C'est un plaisir pour moi de quitter chez moi et de venir quand même à la pause. J'ai vraiment apprécié l'expérience. Donc, merci à tous et à toutes. À Hubert qui est devenu mon petit frère, à lui aussi que je dérange souvent inbox, à Monsieur Eugène, le voisin, Ruth et Tata Clotilde, ma mentor, Grace, Ruth aussi qui est ma petite sœur, et Miss Eve, la dame qui m'enrichit parce que les gens viennent commander chez moi. Donc, c'est là. Il y a un dossier qui est resté en suspens. On va revenir. Merci à Océane de m'avoir donné cette opportunité-là. Parce que je pense que ce n'est pas évident, juste comme ça, de se baser sur un feelings et de se dire non, elle peut faire quelque chose. Et de me donner cette chance-là, de me confier une rubrique que j'ai menée. Et pour moi, c'est beaucoup parce que moi, ça m'a apporté une expérience pour plus tard. Donc voilà, merci à tous. Alors, s'il fallait, si vous voulez voir quelque chose dans la saison prochaine, qu'est-ce que ça doit être? On va faire un petit tour de table rapidement. Au pif, hein, parce que le brainstorming n'est pas encore fait pour la saison prochaine, mais je veux quand même imaginer un tout petit peu le rôle dans lequel chacun se sentirait à l'aise. Là, c'est compliqué. Hein. Moi, je dirais qu'avec la pause, je suis devenue caméléon. Ah, tu es partout. Je suis partout. Hein. J'ai commencé la saison avec mon défi. Je suis rentrée dans la présentation, la co-animation. Bref, dans la production aussi, quand tu n'étais pas là. Donc, voilà quoi. Maintenant, en âme et conscience, qu'est-ce que tu aurais souhaité avoir? Rester simplement animatrice ou alors rester derrière la caméra limite? Laisser une autre personne, c'est-à-dire, c'est pas que quand Océane n'est pas là, on a Ruth, mais quand Océane n'est pas là et que Ruth n'est pas là, on a qui? Est-ce que tu serais prête à laisser la place à une autre personne? Oui, je serais prête à le faire parce que j'ai travaillé avec tout le monde. Tout le monde ici, je connais la capacité d'adaptation de tout le monde. Et la personne que je vais choisir sans cligner les yeux, ce serait Miss Eve. Parce que c'est une fille qui a beaucoup de potentialité, qui a beaucoup au fond d'elle, mais qui paraissent beaucoup, je lui dis, tout le temps. Et si on la mettait au défi, comme on m'a mis également au défi, je pense qu'elle donnera mieux que moi-même, parce que je lui dis, elle est très photogénique, elle a une très belle voix, elle a une douceur. Et si elle travaille cette douceur-là, elle va faire quelque chose de beau. Ouais. C'est bien de le dire. Eugène? Alors, une saison prochaine qui serait la saison idéale pour moi, honnêtement, je pense que la pause a tout. La pause a véritablement tout. On ne te le dit pas assez, à commencer par toi, qui est le véritable rayon de soleil de cette émission. Tout à l'heure, je voulais le dire. En fait, quand tu regardais Rock, quand il parlait, tu le regardais avec tellement d'affection, comme une mère. Et c'est ce que tu es pour nous tous ici. Et chaque fois, tu nous protèges et tu nous couvres et tu nous diriges chaque fois. Une simple discussion, tout de suite, tu as des idées tout simplement éclatantes. Et pour moi, la pause idéale serait très compliquée sans Océane. J'ai pas dit que je partais. Attends. La pause idéale, pour moi, aujourd'hui, serait beaucoup plus de partenaires et de sponsors qui nous font confiance pour faire passer leur image, parce que la pause est déjà tout. Je suis d'accord avec toi. Miss Eve, bon, on va faire le tour. Franchement, j'ai pas de mots. C'est beaucoup d'émotions. Je vais éviter de beaucoup parler pour pas pleurer. Mais je tiens simplement à dire merci à Océane, qui a donné à chacun de nous l'opportunité d'être là, d'éclore notre talent
crois qu'il y a encore des choses qu'il faut quand même révéler. Mais je tiens sincèrement à lui dire merci parce que il y a très peu de personnes aujourd'hui qui donnent l'occasion à d'autres de montrer ce qu'ils savent faire et qui est vraiment content en fait de voir ces personnes-là grandir. Donc voilà. Clotilde, Bon, déjà, merci à tout le monde. essayez d'attraper le micro. Applaudissez ça. Non, mais si on doit m'applaudir à chaque fois que j'attrape le micro. Oui, parce qu'on a trop lutté, ça. Écoute, Clotilde, elle a le micro là-bas, elle parle là-bas. C'était pas facile On avec lui fait, le micro. Quand même. Clotilde, le micro. Ah, Surtout, oui, le Eugène, micro. à chaque fois, il me tape le micro. Allez, dis-nous. Merci déjà à tout le monde et spécialement à toi, Océane, parce que on a tout de suite connecté. Et j'ai senti dans mon cœur que ce n'était pas physique, mais c'était spirituel. Parce que tu n'as pas cherché à savoir si je pouvais le faire ou pas. Tu as tout de suite accepté. Et moi, ça m'a touchée, ça m'a donné une belle pression. Pas de prouver, mais de montrer que tu n'as pas fait confiance à la mauvaise personne. Je suis du genre à me surpasser, faire au-delà. Et même s'il faut s'adapter, je m'adapte aussi. Donc déjà, c'était pour te dire merci parce que c'est fait une belle opportunité. Je n'ai jamais rêvé faire la télé un jour. Ça faisait même pas partie de mes projets futurs. Donc, c'est par pure grâce que je me suis retrouvée là. Et par la volonté de Dieu aussi, parce que c'est lui qui connaît les personnes. À part ça, pour l'émission, pour moi, et je l'ai déjà dit, plus de sponsors, plus de partenaires, parce qu'il faut que l'argent entre. Ouais. À part ça, l'équipe se suffit à elle-même. Chacun a sa personnalité, on n'est pas obligé de se ressembler, c'est ce qui fait la beauté de l'émission. Mais le fait que l'équipe est jeune et très, très, très intelligente aussi, je pense que ça plaît. Donc, pour moi, ça va. Grâce. Je suis très émue. Encore une fois, merci à tout le monde. Merci à Océane particulièrement qui nous a donné l'opportunité quand même de pouvoir venir et montrer ce qu'on sait faire. C'est vrai, je suis arrivée dans cette émission toujours égale à moi-même. On me disait, ouvre-toi un peu, sois spontané, amuse-toi, réfléchis pas trop. Et au fur et à mesure que je passais de rubrique en rubrique, je pense que vraiment, moi, je suis passée de beaucoup de rubrique à rubrique parce qu'il fallait que je m'ouvre beaucoup plus. Et aujourd'hui, je m'amuse. Lorsque je fais une émission, je m'amuse, je suis à l'aise. Et j'ai beaucoup grandi, beaucoup grandi. J'ai appris à être posée, à parler correctement, à cohabiter ici avec tout un chacun de vous. Et la saison prochaine, j'aimerais me mettre beaucoup plus de défis. Lorsque je vois Miss Ruth animée, je suis contente, je suis fière. J'aimerais faire comme elle. Et avant, je me disais que je ne pouvais pas y arriver. Aujourd'hui, avoir eu à passer de rubrique en rubrique, je me dis, la saison prochaine, je peux peut-être co-animer avec elle, dans cette émission, même dans d'autres événements. Donc, pour la prochaine saison, franchement, c'est le défi que je me lance. Préparez-vous. Pour pouvoir être là, à côté d'elle et animer. Préparez-vous. Avant de terminer, merci à ma CP, à Miss Ruth. CP, viens. Mais les lunettes de CP aujourd'hui. Non, je te laisse finir. Merci à Miss Ruth, qui est aujourd'hui aussi comme une sœur pour moi, qui est là, qui me donne de l'énergie, qui me booste vraiment parce que malheureusement, j'aurais aimé avoir une sœur comme elle, mais ici, j'en ai trouvé. Donc, merci à toi. CP pleure. Oh! Oh, c'est peuple. Oh. Mais il faut reconnaître que Miss Ruth, c'est une des personnes qui a eu une saison difficile. Hein? Non, sérieux. On va lui faire un câlin de groupe. Non, Karine, toi laisse. Karine veut te faire câlin. Hein? Si Karine veut, elle va t'écraser. Hein? Non, si. Parce que Ruth, c'est une personne qui se met beaucoup de pression. Et au même moment qu'elle s'en met, elle vient également au secours des autres. Je trouve vraiment son mood magnifique. Elle se met de la pression, mais elle est disponible pour les autres. Et je les voyais toutes les deux à chaque fois. Je sais qu'il y avait beaucoup d'affinités entre elles. Il y avait aussi beaucoup de difficultés. Elle gère toujours toute seule dans son petit cœur. Et c'est difficile pour elle de se confier à quelqu'un. Et au fur et à mesure qu'on évolue, on a tous, au final, senti qu'il y avait quelque chose sur son cœur qu'il fallait qu'on enlève. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'elle est avec nous
Mais elle veut pas froisser les gens, elle veut être avec les gens, mais c'est difficile, elle a sa personnalité et tout le reste. Mais nous t'aimons comme ça, on t'aime tellement si tu pouvais savoir. Tu permets, je vais te donner ça. Donne-moi ça. Va t'asseoir. Veste vie à Kodo pour moi, Naïma. Naïla! C'est le voisin. Tiens, je te donne. Est-ce que tu pourras parler? Elle a pleuré vraiment. Moi, je pensais qu'elle faisait des blagues. Celle qui se moque plus des gens dans l'équipe, là, c'est elle. C'est elle, hein. La plus forte, c'est elle. Hein. En silence. On va y aller? Ouais. Vas-y. Oh, c'est trop mignon. Ah non, parce qu'ici, c'est l'équipe lunettes. Hein. Non, reste là-bas. Alors, dis-nous tout. Alors, s'il y a une chose que j'ai appris cette année, c'est de ne jamais se sous-estimer, avoir beaucoup confiance en soi et croire en soi. Ouais. Parce que depuis Animateur 3.0, je dirais que je n'ai jamais cru être ici un jour. Voilà. J'aimais la télé, c'était un rêve, je peux le dire ainsi, d'être à la télé parce que allier amusement, bon moment et professionnalisme, c'est quelque chose que je trouve extrêmement beau. Alors, grâce à cette opportunité que nous a offert Océane... Non, la télévision nationale, parce que moi, j'y suis pour rien. La télévision nationale, nous nous sommes retrouvés ici. Et pour moi, c'est quelque chose de très beau. Et je dirais pour la saison prochaine, mon défi à moi, c'est d'aller au-delà de mes attentes. Je dirais ça parce que, comme l'a dit Grace, quand nous voyons aujourd'hui Miss Ruth, quand nous voyons aujourd'hui Océane, quand nous voyons aujourd'hui Eugène, on se dit, mais on peut le faire aussi, on veut le faire. Mais on se met des limites. On se dit non, peut-être qu'on n'a pas la capacité, peut-être qu'on ne pourra pas faire autant que ces personnes-là. Mais aujourd'hui, je suis prête à dire qu'on peut faire comme eux et on peut quand même faire plus qu'eux, si je peux le dire ainsi. Alors pour moi, pour la saison prochaine, c'est de me voir sur des scènes, en train d'animer, de me voir un jour comme Miss Ruth, comme tu l'as dit, comme Océane. Et moi, voilà. je pense que tu es déjà comme moi. Non, vous êtes déjà toutes et tous comme moi, et même mieux que moi, je vais vous dire la vérité. On n'a pas de limite du tout. Il n'y a pas à être comme Eugène, il n'y a pas à être comme qui que ce soit, mais il y a à être une version tellement spéciale de Miss Ruth que tu es, au point où, quand on aura besoin de toi sur des scènes, que tu sois vraiment irremplaçable. C'est ça, moi, mon souhait pour vous. Et ce qu'il en est de la place qu'occupe maman Suzanne, franchement, toutes les filles de cette équipe, que ce soit Clotilde ou même Karine, je vous vois bien animées. En fait, c'est dans la tête que ça se passe. Donc, il ne faut pas se mettre de limite du tout. Et je suis contente de savoir que vous aspirez à cette même place. Parce que ça pourra se faire. Et elle vous l'a dit, elle veut vraiment vous voir grandir. Nous, on veut vous voir grandir. Moi, je veux vous voir grandir. Comme ça, j'irai en vacances longtemps. Mais franchement, ça peut se faire. Et il n'y a qu'à le demander. Vous savez très bien qu'on ne me demande jamais rien, je dis non de toute façon. Donc ça va se faire, vraiment. Et bravo, parce qu'elle a commencé ses scènes cette année. Elle a fait sa première scène cette année. Et j'ai vu un petit pan de ta présentation. Ma toute première présentation, j'espère qu'ils ont brûlé. Non, ne dis rien, tu as déjà dit beaucoup. Non, ne dis rien. Et puis fais attention, tu vas tomber sur Eugène. Ah oh. Non, sérieux, ma toute première présentation était, je ne veux pas dire catastrophique, hein, mais j'espère qu'ils ont brûlé les bandits. Mais moi, j'ai vu ta première présentation, c'était au Grand Rex. En plus, c'est un grand événement. Il y avait du monde, mais elle a un débit et un ton tellement bien gamé que j'étais choquée. Ma première fois, le micro était dans la main, mais la voix ne sortait pas. Il est tôt, mamie. Tu vois, mais elle arrive et puis elle parle. Je me suis dit, waouh, c'est Miss Ruth là-bas. Et j'ai kiffé ce que tu as porté, hein, ça je te dis. Très libre, c'est toi, quoi. Donc oui, j'ai écouté tout ce que tu as dit. Et on va en reparler tranquille, entre nous. Maman Suzanne, attends, je lui passe ce micro. Maman Suzanne, on l'a fatiguée sur les débats. Alors, hein. avant, je te coupe pas. Avant que maman Suzanne ne prenne la parole, j'ai la voix cassée, mais Kenopi, si tu peux m'accompagner. C'est une dédicace spéciale pour Océane. Ciao. Oui. Il a pour gala. C'est une chanson pour moi qui veut exprimer pleinement qui elle est. Une maman, un menteur,
une grande sœur, un cœur en or. Et il faut cotiser aussi. Hein. Alors, la chanson, ça dit ceci. Pardon pour ma voix, hein, franchement. Vas-y. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne le remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Et si les gens ne le remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si les gens ne le remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. C'est bon là. Et non, c'est bon, et c'est bon. j'aimerais sincèrement dire, Siane, est-ce que tu peux te lever s'il te plaît? J'ai mis mascara. Je me lever. Ouais. Au secours, Eugène. C'était peut-être pas prévu, mais je me fais un peu porte-parole de l'équipe en ce moment pour te dire merci. Merci pour la belle personne que tu es. Merci parce que malgré les hauts et les bas, malgré tout ce qui a pu se passer, tu es resté égal à toi-même. Tu es resté une personne extraordinaire, une personne formidable, une personne forte qui a su garder la tête haute malgré tout. Et nous voulons sincèrement te dire ce matin que nous t'aimons. Au-delà des mots, au-delà des paroles, au-delà de tout ce que tu peux apporter, mais tu es un peu comme... Tu es devenu comme un membre de notre famille. Et vraiment, merci pour tout. Merci. Et Océane. Ah, que vous cotisez Attends, Océane. Alors, je profite en même temps de ce moment. Merci encore une fois, mais je ne vais pas être long. Saïd, on va balancer la deuxième vidéo de ce qu'on a préparé avec toute l'équipe. On a voulu te faire cette grande, belle et formidable surprise et nous espérons qu'elle va te plaire. Elle est très amusante, cette vidéo. Tout le monde s'y est prêté à cœur joie. Tes phrases habituelles, tes chansons habituelles, on s'y est prêté. Et si on peut donc, si c'est possible, avoir aussi une caméra sur elle pendant que l'élément passe. Saïd, on peut aller à l'élément. Ah ouais, une émission. Je crois que c'est l'avant-dernière, 2 émissions passées au débat où on parlait de toxicité. Et elle nous a narré une histoire. Et la seconde après, on a dit que non, la personne devait prendre un peu de temps, réfléchir et tout. La façon dont elle nous a sauté dessus. J'ai cru qu'on allait nous déchirer, mais juste pour lui dire que moi, je l'aime trop. Et je l'aime. Océane, c'est mon bébé, c'est mon chouchou. Je l'aime beaucoup, elle a su. En fait, il y a beaucoup de choses que je ne me retrouve pas, quoi. Elle dit beaucoup de choses. Mais bon, elle dit soit. Elle dit aussi, whatever. Et puis elle fait... Qu'est-ce que maman aime dire souvent? Voisin, tu vas mourir, tu mourras, voisin, tu mourras. Eve, quelle est la chanson préférée de maman? Tata Claudine, qu'est-ce que Océane aime dire souvent? Elles sont des mariées, mais aujourd'hui là tu es belle, hein? Mais ta chaussure là, tu as payé ça où? Après tu me donnes, après Ruth? Quoi? Quelle est la mimique préférée de maman? Saïd, ouais. Quelle est la chanson préférée de maman? La chanson préférée de maman, alors me manokulaba umlo. C'est ça, hein? Ino, quelle est la blague préférée de maman? Atia photo à Chao Jifa. Eugène, quelle est la chanson préférée de maman? Dans le Kodjolo. Hey! Dans le Kofié. Dans le Kodjolo.
Maman, c'est mignon. Grace, le célibat là ne te bat pas, hein. Ne te bat pas. Mimi, caché, on là. Yo. Ayo. Yo. Nous tu viens pas au moment. On vient pour Ah, mais ça me donne le plateau pour venir à ton lundi. Les filles, venez monter au plateau vite. Laisse-moi prendre les photos d'ici, c'est vidéo. Eugène, Eugène, nous pas. Ah, maman. Tu as fait le questionnaire. Où sont questionnaire là? Où est le noir? Qui est jeune à Rema? Milieu est jeune. Les filles sont où? Appelle-moi Saïd. Le célibat ne te réussit pas. C'est quand même dit ça. Le célibat ne te réussit pas, Grâce. Le célibat ne te réussit pas. Je t'ai dit ça. Moi, je n'avais pas prévu de faire ça, mais je pense que je suis la mieux placée à parler. Parce qu'avant de commencer cette saison, Océane m'a appelée et elle m'a dit « Ruth, cette saison, je ne serai pas trop disponible et j'aimerais que tu prennes le règne. Je ne vais rien faire, tu vas faire tout. Je sais que tu peux le faire. » Et je lui ai dit « Maman, je ne peux pas, hein, avec tout le monde là, je suis la plus jeune. » Elle a dit « Non. Tu vas le faire. » J'ai dit, maman, même pour les débats, maman Suzanne est là, Guy Watson est là. Moi, je vais dire quoi? Elle a dit, oh, Ruth, tu vas le faire. Et quand on a commencé, je n'étais pas en forme. J'étais un peu souffrante, mais personne ne savait. Et j'ai pris. Et quand j'ai commencé, je revoyais les émissions et tout. Et arrivé à un moment, Océane m'a laissé. Tu as préparé l'émission l'invité qui vient. Elle ne posait même plus de questions. Et un jour, j'ai demandé, mais Océane ne dit plus rien. Comment je vais faire? On m'a dit, elle t'a fait confiance, hein, tu pilotes l'émission de la tête aux pieds. Et j'ai géré pendant pratiquement 3 mois seule. Et je me suis découverte à gérer une émission de la tête aux pieds, à préparer une émission. Et elle m'a dit, Ruth, tu peux faire la production. Aujourd'hui, quand je rentre dans le studio, je peux dire que ici, là, la lumière n'est pas éclairée, ici n'est pas ça, ici n'est pas ça. Et sincèrement, Océane, j'aimerais te dire merci. Merci de m'avoir fait confiance. Merci de m'avoir donné un an. Parce que je vous ai raconté l'histoire de la pause. Avant de venir à la pause, je travaillais à la radio et on m'a chassée parce que j'ai décidé de venir à la pause et je ne regrette pas. Merci beaucoup de faire de moi la Ruth Diwan que je suis aujourd'hui, de m'avoir laissé ton siège pendant des mois. Merci et je n'oublierai jamais. Merci. Wow! Bon, chacun sa place là. Oui, mais vous cotisez. Non, il faut cotiser. On va cotiser. Alors, je pense qu'on va marquer une petite pause pour faire descendre l'émotion. Si, on va faire ça. Hein. On va marquer une petite pause et on va également recevoir un de nos partenaires avec lequel on va finir cette saison. Il s'agit d'Infinix. Vous savez, non, on ne peut pas partir sans M. Kovi. M. Kovi a mis une nouvelle veste. Hein. Donc, on doit le recevoir au plateau pour nous parler de la nouvelle sortie, justement, d'Infinix. Un super beau téléphone. D'ailleurs, j'ai 3 spécimens ici. Mamie, je te fais regarder ceci. Qui veut regarder aussi? Monsieur Kovi, quand je regarde, je garde. Ah, monsieur Kovi, elle n'a pas mis quand je regarde, je garde. S'il te plaît. Et donc, je vous envoie un dernier ici. Voilà. Ok, soit. Et donc, on va partir avec ce téléphone. Je l'ai en image. On y va avec la plage publicitaire. Et quand on va revenir, ce sera le plateau spécial Infinix. Mais ce sera toujours en émotion, hein, quand tu es sur eux. Ouais, c'est ça. En image. Dans les eaux pures du Togo, naît un poisson d'exception. Sélectionné avec soin, élevé dans le respect de la nature. Frais, naturel et prêt à régaler vos tapis. Le tilapia Loftifam, synonyme de qualité pour les chefs et les familles. Disponible partout. Appel gratuit au 84 84 pour vous commander plus d'infos. Loftifam, la nature, c'est notre ressource.
Je me suis toujours posé la question, comment faire pour pouvoir avoir une voix suave? Comment faire pour être charismatique? L'homme que nous allons inviter ce 9 août, il est la personnification du charisme. Il a une voix séraphique. Il nous dira comment faire pour atteindre ce résultat. Si vous voulez apprendre à améliorer votre diction, votre prononciation, votre articulation, eh bien, on vous donne rendez-vous ce 9 août à partir de 8h30. Au cabinet de Monsieur Sagat, vous allez avoir les adresses tout à l'heure et bien sûr le visuel qui s'affiche. Vous allez apprendre à mieux gérer votre voix, à mieux gérer le stress également quand vous êtes avec le public. Je suis Eugène Guénou et depuis bientôt 14 ans, on va dire 15 ans même, je suis donc comédien, voix off, animateur, présentateur, maître de cérémonie, animateur radio-télé. Donc on va apprendre durant toutes ces années ce que j'ai pu acquérir comme compétences ou expérience. On va essayer de se transmettre tout ça donc lors de cette formation du 9 août. À partir de 8h30, soyez à l'heure et écrivez déjà au numéro appelé. Il n'y a pas beaucoup de place. Au revoir. Voilà, alors nous sommes avec l'équipe Infinix. J'aimerais qu'on ovationne un peu notre partenaire quand même. C'est pas évident, mais voilà, ils sont toujours fidèles à la pause. Merci beaucoup, ma puce. Alors, je suis avec Monsieur Kovi, que je ne présente plus. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir... Bon, Monsieur Kovi, déjà le responsable marketing. Et nous avons le plaisir d'avoir un autre charmant monsieur avec nous. Il s'agit de Monsieur Joël Sachi, qui est responsable accessoires Infinix. Il est également assistant channel et... Retail. Un nouveau mot. C'est cool. Alors, soyez les bienvenus. Merci. Infinix Hot 60 Pro Plus. On va parler de ce téléphone. Voilà. Mais j'aimerais qu'on revienne sur le lancement. D'accord. Bonjour la pause. Bonjour. Bonjour à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Océane a dit on va continuer en émotion. Kovi, tu pleures vite. Tu sais ça. Et il ne fallait pas dire ça. Ben, je ne vais pas pleurer. J'ai vu les gens se mettre des lunettes noires juste pour éviter de se faire avoir. Je voudrais, au nom de toute l'équipe d'Infinis, d'abord, en mon nom personnel, au nom d'Océane elle-même et de toute l'équipe de la pause, dire merci à la pause et dire merci à Océane. Parce que de loin, j'ai été toujours près de vous. J'ai animé 2 débats ici avec vous. Cette saison. Merci beaucoup. Un plaisir. Merci. Un plaisir. Le lancement de la Hot série, de la Hot 60, a eu lieu il y a 1 mois. C'était à l'hôtel Mirambeau. Aujourd'hui, c'est juste pour vous faire comprendre que Infinis a fait sortir une nouvelle série, c'est la série Hot 60, dont le modèle clé est le Hot 60 Pro Plus. Donc, dans cette série, nous avons 3 modèles dont M. Joël va décrire tout à l'heure. Après ce lancement, Infinis s'est dit, pourquoi ne pas s'affirmer dans le Grand Nord du pays. Donc, très rapidement, après le lancement, nous sommes rendus à Kara, où nous avons accompagné nos beaux lutteurs pendant les Evala en tant que sponsor aussi. Et ce n'est pas fini. Toujours dans la région de la Kara, Infinis a encore fait parler de lui en soutenant le comité d'organisation Miss Kara. Donc, comme vous pouvez le voir dans les images, déjà, la Miss a eu la Hot 60 en cadeau. Et sûrement que toutes les charmantes demoiselles ici en studio vont se le
procurer, bien sûr, Pourquoi se le pas procurer? gratuitement. Pourquoi se le procurer? Donc, c'est ça. La phrase n'est même pas, elle n'est pas bien. Comment elle n'est pas bien? Monsieur Kovi, gaillardement avec la veste. Non, monsieur Kovi dit, la Miss a reçu comme, moi je l'ai même aidé comme cadeau, donc le téléphone et toutes les Miss ici vont se le procurer. Faut se le procurer comment? Nous aussi, nous sommes des Miss. Bien sûr, Nous bien devons sûr. recevoir comme cadeau. Bien sûr. Donc, là, voilà en bref déjà quelques activités que la marque Infinis a fait depuis l'arrivée du modèle sur le territoire togolais. Le message principal, c'est que tous les 3 modèles de la série sont disponibles. Et magnifique, magnifique. Bon, pendant que Monsieur Joël serait en train de nous présenter les modèles, moi je vais juste déballer le téléphone, d'accord? Je suis sur la caméra 4. On y va, Monsieur Joël? Oui, bonjour la pause. Bonjour Océane. Bonjour. Eugène. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même adresser mes vives félicitations à toute l'équipe. Merci. Et spécialement à l'équipe qui est derrière. Moi, je dis toujours behind the scenes. Donc, l'équipe technique, vraiment bravo à vous. Non, on applaudit pour l'équipe technique là. En tout cas, que le bon Dieu vous garde, vous préserve de tout danger et nous espérons vous revoir la saison prochaine. Alors, parlant de la nouvelle série des Hot 60 qui est maintenant disponible sur le marché, nous avons pour cette fois-ci adopté pour un nouvel décor, puisque la version précédente présentait des caractéristiques qui sont, je ne dirais pas en deçà de la nouvelle, puisque quand vous voyez déjà au dos, on a 3 caméras bien alignées, qui est vraiment ce qui fait la différence entre cette version et la version précédente. Alors, comme les modèles disponibles, nous avons déjà la Hot 60i, munie d'une mémoire interne de 128 Go, RAM 4. Il y a la Hot 60 Pro, 128 Go toujours avec une RAM 8. Et la dernière, qui est la Hot 60 Pro Plus, que Océane est en train de vous montrer. Donc, parmi ces 3 modèles-là, c'est celle-ci qui fait beaucoup plus la particularité. Pourquoi? Parce que déjà, c'est le téléphone, actuellement, le téléphone le plus fin au monde. C'est un téléphone très slim, très élégant et c'est discret en fait. C'est très léger. Voilà, c'est très léger. Et également, la particularité aussi se retrouve parmi ces 3-là, c'est au niveau de la mémoire, puisque celle-ci a une mémoire de 256 Go, comparé aux 2 autres qui ont juste une mémoire de 128. Donc, c'est un téléphone très fin et adapté aux besoins de tous les utilisateurs. Je ne vais pas beaucoup rentrer dans le détail, mais juste préciser que, parlant de la différence entre cette génération nouvelle et la génération précédente, la différence aussi, c'est au niveau de la batterie. Ouais. Puisqu'il faut le dire qu'à chaque sortie, Infinis innove toujours. Donc, on est toujours dans l'innovation. Et la capacité de cette batterie est de 5160 mAh comparé à la version précédente qui est toujours 5000. Donc, beaucoup plus de durabilité puisque les consommateurs en demandent. Cette 5000, c'est bon, mais ils en demandent toujours. Et Infinis a pensé à cette feature-là et a pensé à vraiment mettre à jour la capacité de la batterie, qui est aussi munie, je le dis, avec une puissance de charge de 45 watts, comparé aux 30 watts des anciennes versions. Donc, juste pour dire que Infinis est toujours dans l'innovation. Donc, je ne vais pas beaucoup plus rentrer dans le détail. Nous verrons ce qui fait vraiment la particularité de ces modèles-là comparé dans les prochains jours. Donc, merci beaucoup. Ce sera dans la saison des vacances. Donc, vous allez retrouver les 3 téléphones ici bien présentés avec Infinix. On ne donne pas les prix parrain, voisin. Je ne sais pas quand est-ce que je t'appelle parrain d'ailleurs, voisin. On ne donne pas les prix du tout parce que voilà, ça dépend des boutiques qui revendent le téléphone. Mais ça également, on va revenir dessus dans peu de temps. Par contre, oui, si vous voulez retrouver le téléphone et peut-être y toucher, il y a une caravane qui est annoncée, n'est-ce pas? Bien sûr, la semaine du 14, disons le 14 août, dans toute la ville de Lomé, nous serons en caravane avec le modèle de la Hot 60 série. Oui.
dans le caravane. La caravane est prévue pour le 14, c'est un jeudi, jeudi 14 août. Voilà, donc vous les retrouverez. Mais si on veut avoir des informations, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour joindre Infinix? Oui, c'est le 98 70 60 78. 98. L'éternel numéro 98 70 60 78. Voilà, exactement. Ouais. Et donc, maison mère située à Noukafou. Ok, parfait. Je crois que tout est dit. On les retrouve dans une semaine exactement. Donc, on reprend la saison des vacances avec l'équipe d'Infinix. Plaisir de vous avoir avec nous, M. Kovi. Merci pour votre disponibilité. Et merci de toujours croire en nous et en notre professionnalisme. C'est grâce à vous qu'au quotidien, nous travaillons sur cette perfection pour vous satisfaire. Il y a une personne que nous avons oublié de saluer. Enfin, il y a des personnes que nous avons oublié de saluer. J'aimerais qu'on puisse ovationner fortement la régie pour moi. Leur cadeau vient. Les gars, vos cadeaux arrivent. Leur cadeau vient ou viennent. Leurs cadeaux viennent. C'est ça, parce qu'il y aura beaucoup de cadeaux. Ils ont tellement assuré. Voilà, c'est toute cette équipe magnifique que vous voyez à l'écran qui sont toujours là. Les caméramans, les preneurs de son, lumière, la réalisation. De l'autre côté, ça bouillonne au quotidien. C'est pas évident du tout. Étant donné que nous avons un plateau super large. Ça va dans tous les sens, ça court tout le temps, mais ils sont toujours là, ils ont supporté nos caprices. On demande des micros, on change de micro tout le temps parce que nous, on se promène avec les micros par ici. Et donc, on les a longtemps fatigués, mais ils nous ont supportés. Que Dieu vous bénisse pour vraiment cette patience dont vous avez fait preuve envers l'équipe de la pause. Nous revenons avec beaucoup plus de caprices, donc préparez-vous. Voilà, non, c'est ça, c'est ça. Et merci à Alvin. Alvin, viens. Viens. Alvin, c'est notre photographe. Alvin, c'est notre photographe. Net Image. C'est Mister Net Image. Net Image. Nous avons Léon qui va monter au plateau. Léon passe à la télé. On va faire quelque chose. Est-ce que Saïd peut prendre la main pour qu'Innocent vienne ici en courant? J'ai besoin d'Innocent. Innocent et Saïd. Innocent peut venir. Ils ont refusé. Comme quoi, ils veulent faire leur bon boulot jusqu'au bout. Ok, restez sur la platine là-bas. Mais merci à toute l'équipe de la pause. Et maintenant, spécialement, nous allons applaudir pour les téléspectateurs. On applaudit très fort avec du bruit pour les téléspectateurs. Les gars, vous allez nous manquer, mais c'est juste une semaine. Nous revenons dans très peu de temps avec la saison des vacances. Préparez-vous, ça va exploser de joie et de bonheur ici. Merci de nous avoir fait confiance et gros bisous. Allez, c'est parti.